Dans ce nouvel épisode de Focus, nous vous emmenons au Sénégal. Le pays a fait de l'émergence sa priorité absolue et pour cela, il parie notamment sur ses entrepreneurs. Il faut dire que certaines PME sénégalaises font figure de véritables modèles. C'est le cas par exemple de cette entreprise. Au fil des années, elle est devenue l'un des leaders de l'agroalimentaire. Une success story partie pratiquement de rien. Elle a démarré en 1976 quand son fondateur, M. Babacar Ngom, avec un investissement de 100 €, a acheté 120% cher et tout est parti de là. Toute l'histoire de la Sedima jusqu'à aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ont démarré à partir d'un investissement initial de 100 €. L'entreprise emploie aujourd'hui 430 personnes directement, mais elle travaille aussi avec plus de 10 000 producteurs d'œufs et de poulets à travers le pays. Ces dernières années, elle a investi plusieurs millions d'euros dans de nouvelles installations high-tech. Elle a aussi opté pour la diversification avec par exemple la production de farine et même le secteur du bâtiment. Mais là, depuis 2016, on est maintenant au Mali, donc à Bamako, en Guinée équatoriale, au Congo. Et l'ambition, c'est quand même de devenir l'une des plus grandes sociétés dans l'agroalimentaire en Afrique. Autre champion sénégalais, une start-up lancée en 2008 par deux jeunes entrepreneurs devenue une énorme plateforme digitale de services financiers présente dans 60 pays. Elle assure entre autres les transferts d'argent. Le moindre village possède un point de service comme celui-ci. Il y a plus d'1 million de transactions par jour. Aujourd'hui, Wari a réussi quand même le pari d'avoir créé quelque chose d'assez avant-gardiste et a réussi également le pari d'avoir pris des positions là où il n'y avait que des multinationales internationales. 300 jobs directs, mais aussi 45 000 emplois indirects. Cette entreprise a elle aussi entamé sa diversification avec la mise en place de nouveaux services et le rachat récent du deuxième opérateur de téléphonie du Sénégal. Depuis quelques années, le Sénégal affiche un joli taux de croissance, compris entre 6 et 7%. Le pays continue d'ailleurs de viser un taux à 2 chiffres. Mais au-delà des simples chiffres, les Sénégalais ont coutume de dire qu'ils veulent se voir dans cette croissance. Autrement dit, ils veulent une croissance de qualité, une croissance inclusive, bref, réellement palpable dans leur quotidien. Une croissance qui profite à tous. Pierre Ndiaye est l'homme qui peaufine la stratégie économique du Sénégal. Pour lui, c'est une évidence. Il n'y a pas d'émergence sans une place forte pour les PME. On veut une croissance ordonnée, une croissance inclusive qui ne laissera aucun Sénégalais sur la touche. Et quand vous ne voulez pas laisser des Sénégalais sur la touche, vous êtes obligé de prendre en compte et les entrepreneurs individuels, prendre en compte la très petite entreprise et prendre en compte la petite et moyenne entreprise. Parce que l'accès au financement est fondamental pour les entrepreneurs. Une banque et plusieurs fonds spécifiques leur sont dédiés. L'objectif est aussi de favoriser l'accès à la commande publique et de booster l'innovation. Les coûts de création d'entreprises ont été divisés par 2. La plupart des démarches se font désormais en ligne. Ces plateformes électroniques fonctionnelles vont être consolidées avec la mise en vigueur du télépaiement qui va positionner le Sénégal avec une administration moderne, avec zéro papier, pour une bonne transparence, une efficacité dans la sécurité. Des efforts également pour un raccordement plus rapide à l'eau et à l'électricité. Pour l'eau, on est passé de 75 à 20 jours. Pour l'électricité, nous sommes passés de 80 à 48 jours avec en plus la réduction du tarif de l'électricité de 10%. Nous osons aller investir dans des villages très éloignés. Par exemple, nous avons osé aller jusqu'à Noto, dans une zone où il y a quelques années de cela, il n'y avait ni eau ni électricité. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces infrastructures, on a pu mettre en place un nouveau couvoir d'une capacité de 40 millions de poussins par an. Toutes ces belles histoires ont créé une véritable dynamique palpable un peu partout au Sénégal. Pour l'emblématique PDG de la plateforme financière, tout cela, c'est aussi une affaire de confiance en soi. Allez-y, essayez et que personne ne vous dise que ce n'est pas possible. Nous sommes tous très ambitieux et aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de limite. Et preuve que les choses bougent, les investisseurs du monde entier s'intéressent aujourd'hui de très près à ces champions sénégalais.